Bonjour à tous. Au sommaire de cette nouvelle édition, l'hôpital Saint-Louis fait ses cartons. Nous avons suivi le déménagement du service de chirurgie viscérale dans le nouvel hôpital de Cambolle. Une femme handicapée porte plainte contre le Conseil général après que son aide de compensation du handicap ait été suspendue et que le Conseil général lui réclame un trop-perçu de 25 000 €. Le 16 novembre, les musulmans fêtaient l'Aïd el-Kébir, l'occasion de revenir sur le lancement du projet de mosquée à la Madeleine. Sport. Le club de football de l'ALM et l'Évreux ACF fusionnent pour former l'Évreux Football Club 27 et s'offrent une pelouse synthétique. Et enfin, un mot de cinéma avec le Pâté Gaumont d'Évreux qui a accueilli la 6e édition du Festival du film d'éducation. Le lieu semblait plutôt désert. Les 18 et 19 octobre, le service de chirurgie viscérale de l'hôpital Saint-Louis a quitté à son tour le centre-ville d'Évreux pour rejoindre le nouvel hôpital de Cambolle. L'arrivée du matériel à Cambolle s'est bien passée à un détail près. Aujourd'hui, on voit un peu en noir dans le sens où les cartons n'arrivent pas. Voilà. Donc vous attendez... On attend les cartons. Hormis les quelques désagréments du déménagement, le nouvel hôpital de Cambolle semble, lui, faire l'unanimité. On ne pouvait plus rester à Saint-Louis. Hein. Non, tout à fait, pas de problème. Pourquoi vous ne pouviez plus rester à Saint-Louis ? Vétuste. Surtout ça. Hein. On a des beaux locaux, c'est tout neuf, donc c'est vrai que c'est pas mal. Par contre, au niveau rangement, des choses comme ça, il va falloir que ça se fasse parce que ça change toutes nos habitudes et bon, des fois les habitudes, c'est ce qui nous fait gagner du temps dans les soins et dans la prise en charge des patients. Donc le début va être difficile, je pense, ouais. Mais il faut s'y faire, quoi. Le déménagement des différents services devrait se poursuivre jusqu'au 9 décembre. Corinne Fortin a 46 ans. Atteinte de sclérose en plaques depuis 20 ans, elle est totalement invalide. Bénéficiant d'une prestation de compensation du handicap, le Conseil général lui a retiré et réclamé un trop-perçu de 25 000 €. Corinne n'aurait pas utilisé la totalité des heures allouées par le Conseil général. En fait, jusqu'en 2008, Corinne est prise en charge par l'ADEF, association conventionnée par le Conseil général. Mais lorsque son état s'aggrave, elle est prise en charge à la demande des médecins par l'ADAP, société privée plus chère. Aujourd'hui, le père de Corinne s'insurge. Le Conseil général ayant estimé 2 ans après, entre le prix de l'ADEF et le prix de l'ADAP, que la différence de prix horaire de l'ADEF et de l'ADAP faisait que c'était des heures non utilisées au service de ma fille. J'ai payé la totalité des sommes versées par le Conseil général à l'ADAP. On en est à cette stade, on est complètement démunis, on est complètement dans le désert humain. Personne ne s'occupe de nous, ni ne regarde ce qui se passe, ce qui s'arrive. Personne. Corinne Fortin a déposé une requête en excès de pouvoir et une demande d'annulation devant le tribunal administratif de Rouen contre le Conseil général. Le litige porte sur le contrôle de l'effectivité de la prestation de compensation du handicap. Nous avons 2 points de vue totalement opposés. Nous, association représentant des personnes handicapées, qui est de dire la loi demande à ce que l'on vérifie si effectivement l'allocation a été utilisée au service de la personne handicapée, alors que la position du Conseil général est de dire nous attribuons des heures et c'est le nombre d'heures que l'on doit venir contrôler. Contacté par notre équipe, le Conseil général affirme avoir annulé la dette de M. Fortin. Dans une lettre qui vient d'être adressée à M. Fortin, le Conseil général lui réclame toujours 10 000 €. Le 16 novembre, les musulmans fêtaient l'Aïd el-Kébir, leur plus grande fête religieuse. Mais est-il facile de vivre son culte musulman en France ? La religion musulmane, elle est adaptable dans chaque pays, quoi. Donc, comme on peut le constater, dans chaque pays, il y a des musulmans et chaque musulman pratique facilement on va dire leur pratique. C'est vrai que ce qui est difficile actuellement, c'est de pouvoir sacrifier le mouton, étant donné qu'il n'y a pas assez de place dans les abattoirs, donc ce qui nous ramène à un petit souci. Mais il y a toujours, on va dire, une petite facilité dans l'islam, c'est que le rite peut être sur 3 jours. Donc c'est pas obligatoirement le jour de Aïd qui est aujourd'hui, mais ça peut être sur 3 jours, ça permet de faciliter, on va dire, l'abattage du mouton. À l'occasion de la fête du sacrifice, le collectif des musulmans d'Évreux a donné une grande réception. Avec les élus locaux, le collectif en a profité pour faire le point sur l'état d'avancement du projet de la grande mosquée d'Évreux. Dans l'événement, il y a un autre événement qui est aujourd'hui la réunion du collectif. Vous savez que depuis le début
de la mandature municipale, il y a eu une promesse de campagne qui a été faite et que le maire veut concrétiser, qui est l'édification d'un centre culturel et cultuel musulman. Nous avons rédigé les statuts et actuellement nous sommes en train de qualifier les futurs administrateurs de la structure qui sera chargé de faire les travaux et de gérer ce lieu de culte. Le projet a donc fait un pas en avant, mais aucune date n'est encore officiellement annoncée. Le 17 novembre, la pelouse était à l'honneur pour un double événement, l'inauguration de terrains de football synthétiques, mais aussi la fusion de l'ALM Football et de l'Évreux ACF pour former le nouveau club Évreux Football Club 27, dont les nouveaux présidents ne sont autres que Mathieu Bonnemer et Bernard Mendy, deux joueurs professionnels formés à Évreux et habitants à Évreux. Premier terrain synthétique d'Évreux pour Mathieu, le président de FC 27. Bernard Mendy, vice-président du nouveau club, nous livre ses réactions sur la fusion des deux clubs. Je pense que c'est un aboutissement, c'est une grande fierté étant donné qu'on est issu du quartier. Cet outil qui est le terrain synthétique était indispensable. Ça va permettre à nos futurs grands de ne pas couper pendant les temps où les terrains sont impraticables. Donc on se devait de faire ça, c'est chose faite aujourd'hui en espérant avoir de bons résultats dans l'avenir. L'Évreux Football Club 27 a de grandes ambitions pour l'avenir, former des bons footballeurs, mais surtout des hommes. Le club tient à son rôle social. Le cinéma d'Évreux a déroulé le tapis rouge. Pendant 4 jours, il a accueilli la 6e édition du Festival du film d'éducation. Mais qu'est-ce qu'un film d'éducation? Élément de réponse avec Christian Gautelier, directeur du festival. On est tous des acteurs de l'éducation à différents niveaux, que ce soit l'éducation formelle, c'est-à-dire l'école, que ce soit aussi tous les lieux éducatifs qui doivent en fait accompagner des jeunes, ou pas que des jeunes d'ailleurs, qui ont des périodes de rupture dans leur vie, donc qui peuvent avoir plus ou moins de difficultés à un moment donné de leur vie. Donc tous les temps éducatifs, et donc ça nous semblait intéressant d'utiliser le cinéma comme levier pour, à partir de regards de créateurs, comme levier pour amplifier en fait des débats citoyens autour des questions d'éducation. Pas moins de 21 films étaient en compétition, des fictions, des documentaires et même des web-documentaires, des courts et des longs métrages venus des 4 coins du monde et d'horizons variés. On en a choisi 21 pour leur qualité esthétique. En tant que spectateur, est-ce que j'ai plaisir à regarder les films? Et d'autre part, pour un peu leurs propos, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils me racontent, qu'est-ce qui me touche, est-ce que ça me fait, est-ce que ça m'émeut, est-ce que ça me fait penser, est-ce que ça me fait rêver, quoi. Grande nouveauté cette année, une douzaine de films qui étaient en compétition sont à revoir pendant 7 jours gratuitement sur www.festivalfilmeduc.net. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition le jeudi 25 novembre.